Bonjour, bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo avec comme sujet l'analyse de situations de match. Alors, si c'est la première fois que vous regardez des vidéos, il y en a 4 autres, 2 sur la stratégie, et donc celle-ci c'est la suite de la stratégie, hein, donc c'est pour vous, les joueurs. Il y a aussi une vidéo pour les parents et les enfants sur les règles en ligne d'or, pour la catégorie U9, c'est important. Et après, il y a des conseils pour les papas et les mamans qui arbitrent en U9 et U12. Voilà, n'hésitez pas. Alors, on va regarder 2 situations de match aujourd'hui. Une en défense, où on fait le mur, et une en attaque sur un coup franc. C'est parti. On commence par la défense. Alors, j'ai pris une photo d'un match. On voit une équipe qui fait le mur et on voit l'autre équipe qui va attaquer. Je vous laisse 15 secondes pour réfléchir à ce qui est bien et ce qui peut être mieux. Voilà, on a bien réfléchi. Alors, qu'est-ce qu'on voit? La balle, elle part d'ici. J'espère que vous avez bien vu. Et on voit l'équipe qui est en place. De manière générale, on est plutôt bien positionné, hein. Donc, on voit les 2 lions, on voit l'étoile, et on voit les 2 éléphants derrière. Donc ça, c'est très bien, on est une bonne structure, c'est très bien, et d'accord. Et alors, on voit que l'autre équipe, en rouge, voilà, il y a les 5 joueuses de l'autre équipe, et on voit qu'en fait, elles sont pas, quand même pas très très bien positionnées, parce qu'il y en a 3 là qui sont là derrière, qui ne servent pas à grand chose, hein. Il serait bien d'en avoir une de ce côté-ci. Ok. Alors, ça c'est la répartition, le positionnement. De la photo, il y a 3 choses qu'on peut faire mieux. D'accord? Alors, je répète, c'était pas trop mal quand même, parce qu'on voit que la joueuse, elle est coincée. Cette passe-là, elle va être interceptée par le lion qui va pouvoir marquer tout de suite. Cette passe-là, on y reviendra, si le mur est bien mis, il n'y a pas de danger. Par contre, on voit que si le mur est pas bien mis, hein, on voit que le stick est pas très bien mis, si elle y va très fort, on arrive dans la zone très dangereuse devant le goal. Hein, d'accord? Ok, on reviendra comment on peut faire ça. Et on voit aussi que la joueuse ici, elle n'est pas tout à fait prête si la balle, elle va par là. Ok, voilà. Les principales passes sont bloquées. C'est parti. La première chose que je veux dire, c'est vous voyez ici, ce stick ici, il est bien mis. Ici, on n'est pas prêt à avoir la balle. Et ici, on n'est pas prêt à avoir la balle parce qu'on s'appuie sur le stick, on est en mouvement, on n'est pas prêt. Si la balle passe, on sera pas prêt pour intercepter la balle. Donc, hein, vous voyez ici, ça c'est une photo de 2 joueuses de l'équipe d'Autriche, je pense. Vous voyez, elles sont bien prêtes. C'est comme ici, le lion à gauche, bien prêt. Ici aussi, l'éléphant bien prêt pour mettre le stick à plat au moment où c'est nécessaire. D'accord? Il faut que ça, ce soit un vrai mur, parce qu'on voit, qu'on comprend, hein, j'ai expliqué. Hein, ici, on n'est pas tout à fait prêt. Si la joueuse, elle va tout de suite, l'attaquante, elle vient ici, elle est toute seule devant la gardienne. D'accord? Première chose. Deuxième chose, l'étoile. Donc il y a le stick et on a le droit d'être un rien plus derrière. D'accord? On a le droit d'être un rien plus derrière. Ça nous laissera plus de temps s'il y a la bombe ou si la balle vient. D'accord? On a un rien plus derrière. Ok? Troisième chose, une fois que l'étoile est en rien plus derrière, l'éléphant ici il peut faire plus éléphant de garde. Plus éléphant de garde, il vient un peu plus au milieu. D'accord? Pour occuper la zone dangereuse. Je rappelle, ça c'est la zone dangereuse. D'accord? Quand on reçoit la balle ici, ou quand on défend la balle ici, on va sortir par le côté de la zone dangereuse. D'accord? Mais au début, il n'y avait personne dans la zone dangereuse. Hein, d'accord? Donc c'est pour ça que l'éléphant de garde, c'est pour ça que l'étoile doit reculer et que l'éléphant de garde doit être bien au milieu. Et l'éléphant ici, il était bien mis, mais à la base, elle était un peu trop haut. Donc bien reculé parce que c'est ici les 3 joueuses qui sont très dangereuses. Voilà, ça c'était la première situation. On va sur la deuxième situation. La première situation était très bien, la deuxième c'était un peu moins bien les amis. Alors, on voit ici la situation, la balle est ici. Qu'est-ce qu'on voit? On voit l'éléphant, l'étoile et un lion. Alors je vous laisse réfléchir 10 secondes à qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Alors, on voit l'autre équipe aussi, hein, bien regroupée, hein, de nouveau un peu hein, les mêmes mouches que là tout à l'heure
Elles sont toutes en groupe, il y en a 4 joueuses juste ici. Honnêtement, cette joueuse-là, elle doit être plus près, hein, elle est beaucoup trop loin, et ils font pas leur mur à 2, et après, il y en a 3 qui sont au même endroit. D'accord? Mais nous, on n'est pas très bien positionnés. D'accord? Il y a 4 passes qu'on pourrait faire, hein, comme éléphant, via la bombe, via rentrer dans le cercle et shotter dès qu'on rentre dans le cercle, essayer d'aller vers l'autre éléphant, l'autre lion, compliqué, ou l'étoile. Dangereux, parce que si on perd la balle ici, pouf, goal. D'accord? Alors, c'est quoi le problème? Bah, le premier problème, c'est... Les passes sont bien bloquées de l'autre équipe. Et le premier problème, c'est où sont le lion et l'autre éléphant? D'accord? On n'est que 3 à attaquer. Ok? On attaque à 5, on défend à 5. Toujours. À 6 avec le gardien. Donc, voilà. Ici, il y a les 2 là qui étaient ici, cachés. Hein, et il n'y en a que 3 qui sont prêts. On a un joueur là, un joueur là et un joueur là. Et on a tous les autres là, vous voyez le petit paquet là. Où sont ceux-là? Ils doivent être en place, d'accord? On va commencer par le lion. Le lion, il doit être là, comme ça on peut faire la passe via la bombe. L'éléphant, elle doit être ici. Pas ici, hein, d'accord? Là c'est trop loin, vous voyez, c'est trop dangereux. On laisse toute la zone dangereuse ouverte, d'accord? Non, on vient plus près. On vient plus près, comme ça on peut recevoir la passe et attaquer. Vous voyez, les 4 passes que je pouvais faire, ces 2-là, elles marchent toujours pas. Je ne sais pas courir vers le goal, je ne sais pas faire la passe vers le lion. Par contre, j'ai les 2 autres qui deviennent bonnes. D'accord? Là, tout de suite, l'éléphant, ça va faire aucune passe. Ok? Et le troisième petit point, ça c'est un point moins important, le lion était déjà bien mis pour agrandir le goal, c'est très bien, mais agrandir le goal, il faut le faire à partir du moment où on arrive dans le cercle et qu'on va shotter. D'accord? Tant qu'on est en dehors du cercle, ça sert pas à grand chose. Donc l'éléphant doit revenir un peu plus, le lion doit revenir un peu plus derrière. Comme ça, on peut faire une passe. Éventuellement, on peut faire la passe à l'éléphant. Et puis, on sait recevoir la balle là. Et puis, on marque comme on avait fait pendant le match. Ok? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On a vu les 2 situations. La situation en défense qui était plutôt bien avec des petits détails. D'accord? Surtout l'étoile qui recule un peu, l'éléphant qui met un peu plus au milieu et le mur qui devient meilleur. Ici, bah, il y en avait 2 qui rêvaient. Hein. Il y en avait 2 qui étaient rêvés, qui étaient ici, qu'on les voit pas. Et si les 2 sont en place, ils viennent ici pour l'éléphant et là-bas dans le coin pour le lion. Comme ça, on a 2 bonnes passes qui peuvent être faites. Voilà, c'était tout. N'oubliez pas de regarder les autres vidéos si vous êtes motivé et si vous avez un peu oublié. Et sinon, vous demandez à vos parents de vous abonner. Merci et bonne journée.